Assalamu alaikum. Je reviens aujourd'hui vers vous pour une vidéo rapide sur Islam ibn Ahmed. En fait, je ne sais pas si elle va vraiment être rapide, je vais voir au fur et à mesure le temps qu'elle prendra. Je vais me concentrer sur la vidéo qu'il a sortie très récemment à propos de la viande halal. Et dans cette vidéo, on a vu encore une fois tout son charlatanisme. Mais là, ça devient grave parce que quand j'ai fait la vidéo à propos de l'authenticité du hadith avec ces deux versions, le livre d'Allah et ma descendance et gens de ma maison, et l'autre version, le livre d'Allah et la sunna, et ma sunna ou la sunna de son prophète, quand j'ai répondu à sa vidéo en montrant à quel point il était un charlatan, à quel point il était pas du tout fiable dans les informations qu'il apportait, c'était pas encore trop grave parce que dans tous les cas, le hadith qui dit je vous ai laissé le Coran et la sunna de son prophète, même si le hadith, je conclus, je vais le montrer à la fin de mon travail sur la série que je suis en train de faire à propos de ce hadith, même si au final le hadith il n'est pas authentique, ça pose pas de problème. Même s'il avait dit carrément qu'il était authentique, c'était pas un problème, parce que le sens, il est authentique, dans tous les cas. Le Coran ordonne de suivre le Coran et la sunna du prophète, il n'y a pas de doute dessus. Nous, on veut parler d'un autre problème, c'est pourquoi ce hadith a été mis en avant, au lieu du hadith qui disait le livre d'Allah et ma descendance. Pourquoi c'est... Bon, on en reparlera plus tard, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais montrer, l'ignorance de Islam ibn Ahmed, 2. Ses manipulations, 3. Son charlatanisme, et 4. Non, c'est bon, je crois que ça suffira. Donc, pourquoi je l'appelle j'indique qu'il est un charlatan. On va regarder tout de suite ce que dit Larousse sur le terme charlatan pour voir que je ne suis pas dans l'exagération. C'est un vrai charlatan. Et là, je m'adresse pas à lui, parce que peut-être probablement à tort, mais je crois que j'ai perdu tout espoir vis-à-vis de lui, qu'il revienne, qu'il reconnaisse ses erreurs, qu'il reconnaisse ses manipulations, et qu'il fasse un monde honorable et qu'il corrige ses erreurs. J'ai perdu espoir là-dessus. Il y en a tant qui ont fait je me suis rendu compte après qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait de brillantes réfutations sur certaines de ces vidéos, et des réfutations argumentées, et malgré tout, il ne change pas, et je ne le vois pas faire le moindre effort pour changer et améliorer ce qu'il fait, ce qu'il produit, ce qu'il propose. Je m'adresse avec peu d'espoir à ses suiveurs. Je pense qu'en tant que musulman, vous méritez mieux que ça. Je ne suis pas juste, c'est pas de la critique gratuite, ou comme certains disent, il y a un mathal arabe il y a une expression arabe qui dit quelqu'un qui veut monter sur les épaules d'un autre. C'est pas mon but, moi. Moi, alhamdoulilah, je suis en train de faire mes études, c'est pas mon but. En fait, mes vidéos, je les ai faites uniquement parce que ça correspondait à ce que je fais comme recherche pour mes études, et certains m'ont fait remarquer que j'ai peut-être une responsabilité à ne pas partager ces connaissances que j'ai. Et donc, par souci de responsabilité, par éthique personnelle, j'ai dit bon, je vais essayer de faire partager ça. Donc mon but, c'est pas de monter sur les épaules d'Islam ibn Ahmed. Déjà, c'est pas un grand pour commencer. Si je veux monter sur les épaules de quelqu'un, je monterai sur les épaules des grands savants comme Fawzan et compagnie, parce que beaucoup de grands savants ont Albani par exemple aussi, beaucoup de grands savants ont authentifié le hadith qui dit le livre d'Allah et ma sunna, alors qu'il est pas authentique pour moi. Donc je pourrais m'amuser à venir monter sur leurs épaules en montrant leur erreur, en disant regardez, c'est des charlatans, patati patata, c'est pas mon but. Parce que c'est pas parce qu'ils sont trompés sur l'authentification, ou qui n'ont pas le même avis que moi sur l'authentification du hadith, que je vais les traiter de charlatans. C'est des gens de grande compétence. Donc, mon but n'est pas non plus aussi de juste critiquer pour critiquer et dire voilà, c'est un charlatan et moi je connais mieux que lui.
Ça ne m'apportera rien. Ni argent, ni prospérité, ni rien. Ça ne me rapportera rien. Le but, c'est que, même Allah, devant Allah, j'ai une responsabilité. Là, il est en train d'enjoindre avec cette vidéo-là, il enjoint les gens à manger du haram, à manger de la viande qui n'est pas égorgée, sur laquelle n'a pas été prononcé le nom d'Allah, et peu importe la façon dont elle aurait été abattue la bête, en la frappant, en la jetant du haut d'un immeuble, peu importe, du moment qu'elle est morte, on la mange. Parce que la seule bête qui serait haram selon lui, c'est celle qui aurait été égorgée, ou pas, même si pas égorgée, mais celle qui aurait été abattue en ayant prononcé le nom d'un autre que Allah sur cette bête pour la tuer. Donc elle aurait été tuée pour autre que Allah. Il n'y a que celle-là qui serait haram pour lui, si on résume sa vidéo. Donc il ment sur les versets du Coran, parce qu'il oublie de grandes parties des versets du Coran, et il nous dit au début de la vidéo qu'il va nous expliquer ce que le Coran dit sur la viande halal et la viande haram. Si tu dis ça, il faut ramener ce que le Coran dit. Il ne faut pas se contenter d'un verset que tu vas interpréter de ta tête n'importe comment, en ne respectant ni les règles de la langue arabe, ni les règles du tafsir, ni les règles du hadith, ni quoi que ce soit. C'est que si on écoute Islam ibn Ahmed, les mufassiroun, c'est tous des fous, ils disent n'importe quoi. Les gens du hadith, c'est tous des fous, ils disent n'importe quoi, et 90% de ce qu'ils ont ramené, comme il le dit dans la vidéo, ça vient des juifs. Si on regarde les gens les spécialistes de la langue arabe, ils sont tous dans l'erreur, mais lui il connaît la langue arabe mieux que les arabes qui vivaient à l'époque. On fait quoi avec toi? C'est lui la référence absolue. On oublie le Coran, on oublie la Sunna, on oublie le ulama, on oublie tout, et c'est lui la référence absolue, on le suit aveuglément. Il faut, dans ce cas-là, il faut nous mettre une laisse, il faut mettre, je sais pas, ramener un pic à bœuf, nous faire avancer comme les bœufs, et dire non, c'est par là qu'il faut aller, c'est suivre la direction à Islam ibn Ahmed. C'est pas possible que les suiveurs de Ahmed ibn Hanbal continuent à suivre un charlatan pareil, qui leur dit que tout est faux, il n'y a que lui qui est la seule référence. Il est pas loin dans quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois peut-être de vous dire que en fait que la révélation elle est tombée sur lui en fait, et que il faut laisser le Coran aussi, que c'est lui qui va vous expliquer ce qu'il faut faire pour être agréé d'Allah, et qu'il n'y a plus besoin du Coran comme certains imams chiites. Je vois que ça. Donc on va d'abord regarder ce que dit Larousse à propos du mot charlatan, pour voir que le mot charlatan s'applique parfaitement à lui. Ensuite, on va prendre les éléments qu'il a de sa vidéo, certains éléments, parce que je ne vais pas répondre à tout, il y a tellement de bêtises, tellement d'erreurs dedans, qu'il me faudrait 3 heures pour expliquer toutes les erreurs qu'il a commises. Donc je vais prendre certains points clés, l'essence de sa vidéo, pour y répondre, et vous dire, mes frères, mes sœurs, ne mangez pas la viande qui n'est pas égorgée au nom d'Allah. Il faut que la bête, elle ait été sacrifiée selon les règles islamiques. Qu'elle soit sacrifiée au nom d'Allah. Bismillah, on y va pour le dictionnaire. Donc nous voilà sur le site du Larousse. On le voit tout en haut sur la barre, tout en haut ici, il est marqué bien Larousse, voilà, larousse.fr, et voilà le terme charlatan, et ils ont mis ça en surbrillance pour montrer que c'est bien le sens actuel. Auparavant, autrefois, il est marqué autrefois personne qui, sur les places publiques, vendait des drogues arrachées, des drogues c'est sous-entendu des médicaments, c'est pas les drogues, la cocaïne ou je sais pas quoi, arracher les dents, etc. Avec un grand luxe de discours de facétie. Mais le plus important, c'est ici le sens numéro 2 qui est le sens actuel donné au terme. Celui qui exploite la crédulité publique en vantant ses produits, sa science, ses qualités. C'est exactement Islam ibn Ahmed. Il vante sa science, ses qualités, et si on l'écoute, tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde. Les spécialistes de la langue arabe, les spécialistes du hadith, les spécialistes du tafsir, les spécialistes de la grammaire, tout
tout le monde dit n'importe quoi, il n'y a que lui qui dit la vérité, il faut écouter que lui. Et je répète qu'il n'est pas loin de dire que la révélation est tombée sur lui, et que le Coran aussi, faut pas le suivre en fait, parce il doit y avoir des erreurs dedans et que lui, il doit avoir la vérité absolue. Il l'a pas dit, mais je ne serais pas étonné qu'il le dise un jour ou l'autre. Donc voilà pour le dictionnaire Larousse et le terme charlatan. Je m'adresse à ses suiveurs. Attention, attention, il est dangereux pour vous. Il va vous faire manger du haram. Demain, il va vous autoriser l'homosexualité et je ne sais pas quoi encore derrière. Al-kufr ou al-shirk. Attention, attention. J'aurais prévenu Allahumma shahad wa laqad ballaght. Et Allah soit témoin que j'ai transmis, je suis innocent de ce qu'il fait et ce qu'il dit. Maintenant, on va passer au début de la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit au début de la vidéo? Il cite la sourate Les Bestiaux, sourate Al-An'am, verset 121, et il nous donne un tafsir, une explication basée sur la langue arabe. Je ne sais pas d'où il l'a trouvé. Je ne sais pas où il l'a trouvé. En fait, il savait déjà que les savants de la langue arabe disent tout à fait le contraire de ce qu'il dit. Mais lui, il a anticipé, parce qu'il sait très bien qu'il va se manger une réfutation, il a dit non, en fait, les savants de la langue arabe disent n'importe quoi. Et comme ils ont vu qu'ils disaient n'importe quoi, que le Coran les contredisait, et ben ils ont essayé d'inventer des règles qui avec des exceptions, des ceci, des cela. On va réfléchir simplement. T'es qui? T'es qui, ya Islam ibn Ahmed? T'es qui? T'es qui? Est-ce que tu as vécu à l'époque du prophète? Est-ce que tu sais, tu as vécu avec les bédouins de l'époque du prophète? Est-ce que tu sais comment parler les bédouins de l'époque du prophète? Est-ce que tu sais comment ils formulaient leurs phrases? Quelle était leur structure, la structure de leurs phrases, de leur structure grammaticale, comment ils faisaient? Est-ce que tu as vécu à cette époque-là? Non, tu es en France en 2021 en train de manger des kebabs. Il y a des gens à l'époque qui ont fait ce travail colossal d'aller recenser dans les poésies bédouines et dans les textes des premiers siècles pour comprendre comment fonctionnait la langue arabe. Quand je donne cours d'arabe à certains de mes élèves, des fois ils me posent des questions. Ouais, pourquoi on doit mettre un i? Et pourquoi la phrase on dit comme ci ou comme ça? Ma réponse est de dire pourquoi? Parce que les arabes disaient comme ça. Et qu'on apprend la langue arabe, comment les arabes parlaient. En fait, les arabes n'ont pas fait des cours de grammaire. Ils pratiquaient la langue. Et les grammairiens qui sont venus après la révélation du Coran et de l'islam, pour faire face au problème d'apprentissage de la langue arabe aux populations non arabes qui faisaient partie des territoires qui ont été conquis par les musulmans, ils ont bien dû leur expliquer comment comprendre et apprendre la langue arabe, comment elle fonctionnait. Et donc ils se sont dit, comment on va faire? Ils sont repartis, pour certains, dans les tribus bédouines qui n'avaient pas subi les influences étrangères. Et ils sont restés un certain temps avec eux, et ils ont commencé à enregistrer tout ce qu'il disait. Ah, quand il pose une question, il pose comme ça, il commence comme ci. Quand il répond comme ça. Quand il est énervé, qu'il veut insister sur une chose, il utilise telle et telle préposition. Et quand il parle le duel, des fois il peut utiliser le pluriel pour le duel, et des fois il peut utiliser le duel pour le pluriel, et ainsi de suite. Et ils ont enregistré. Et après ils ont essayé de rendre ça plus théorique, et catégoriser tout ça, et l'enseigner. Mais toi, Islam ibn Muhammad, t'étais où à cette époque-là? T'étais pas là. Donc quelles sont tes références de langue arabe pour que tu dises qu'ils soient trompés, que c'est toi qui as raison? Tes références de langue arabe, elles viennent de où? Elles viennent forcément de ces gens-là. Donc tu peux pas rejeter ces gens-là et leurs connaissances. C'est pas possible, c'est pas logique. Sauf à montrer que ils sont trompés parce que dans le Coran, il dit autre chose. Et le Coran, c'est la référence absolue de la langue arabe. Là, je serais d'accord. Mais il faut me le montrer, ça. Il faut le démontrer, ça. C'est pas parce que le Coran dit une chose qui ne va pas avec ce que toi tu voudrais qu'alors tu vas dire, non, et le Coran ici, la préposition, ailleurs, elle indique une conjonction de coordination pour coordonner la première proposition qui était avant avec la proposition qui était après. Mais là, comme ça va pas pour toi, tu dis non, ça marche pas. Avec les phrases nominales, ça marche pas.
Alors on va regarder ça maintenant et on va voir si ça tient à la route ce que tu racontes. Voilà. Ouais, donc voici le verset qu'a cité Islam ibn Ahmed entre la minute 1,5 et 1,55 à peu près, où il a cité le verset et il a expliqué ce verset. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Alors, la traduction de Cheikh Hamidullah qui me semble extrêmement correcte: et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Donc ici, ce qu'il nous raconte, c'est que la partie du verset qui est là, wa innahu la fisqun, il nous explique que le waw qui est ici, le waw qui veut dire et à la base, mais qu'on pourrait traduire aussi par car dans ce cas-là, puisque c'est une coordination entre ce qu'il y avait avant ici, c'est-à-dire la partie qui est là, voilà, la proposition principale qui était avant et la proposition principale qui suit. Alors, effectivement, cette proposition principale qui suit, c'est une phrase nominale. Et la proposition qui est introduite, qui est précédée ou introduite par harf al-tawkid, la préposition de pour insister, on dit. Et le verset qui est avant, la partie du verset qui est avant, c'est celle-là. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité ou évoqué. Alors, lui, il nous dit que le waw qui est ici, ça peut pas être une conjonction de coordination. Et je répète que les conjonctions de coordination en français, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. D'accord? Et que, donc, ça va pas indiquer une suite logique ou l'explication, ou introduire l'explication de ce qui a précédé. Le Mufassirun, comme on va le voir après, les spécialistes du tafsir disent que qu'est-ce qui est le fisq, qu'est-ce qui serait une perversité, qui est ici là, wa innahu la fisqun, qu'est-ce qui serait une perversité? En fait, il dit ça fait référence à ce qui a précédé. Et que ce qui va être une perversité, c'est le fait de manger de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité. Lui nous dit non, ça c'est j'arrive même pas à comprendre comment il dit. Il dit non. Donc pour lui ce ne serait pas wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq. Ça voudrait pas dire ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été évoqué, car ce serait une perversité, mais ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité par perversité. Et il insiste sur le waw qui est ici. Je ne vais même pas rentrer dans la discussion avec lui sur est-ce que c'est possible entre une phrase verbale et une phrase nominale qu'on ait une conjonction de coordination, que le waw aussi les valeurs de conjonction de coordination. Parce que les ulama de la langue arabe ont déjà parlé et il le sait très bien. C'est pour ça qu'il a déjà anticipé en disant que même si c'est vrai qu'il y a des ulama de la science qui ont dit le contraire, c'est parce que comme ils ont vu que le Coran les contredisait, alors ils ont essayé de trouver des exceptions. Il n'y a pas de, comme on l'a dit, t'es pas compétent en langue arabe, t'es pas du niveau de ces gens-là. Mais on va aller plus loin. On va aller ici du niveau tome 2, c'est ton niveau ça, du niveau tome 2 de la méthode de Médine, le B.A.B.A. Le niveau de tome 2 de la méthode de Médine, qu'est-ce qu'on voit ici? On dit wa innahu, inna plus hu. On voit que dans le début du tome 2, je crois que ça doit être le premier ou le deuxième cours de la méthode de Médine, on apprend inna wa akhawatuha, inna et ses sœurs. Et on voit que inna plus huwa, ça nous fait innahu. Donc innahu qui est ici, là, innahu, c'est la contraction de inna, qui est une préposition pour insister, qui indique qu'on insiste, et le pronom personnel huwa qui veut dire il ou lui. Donc si je faisais du mot à mot, ce serait et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été évoqué, et il est de la perversité. Il est une perversité. Donc qu'est-ce qui est une perversité? Qu'est-ce qui est le il renvoie vers quoi? Le pronom qui est ici, le pronom, le B.A.B.A. dans la langue arabe, c'est que le pronom ça renvoie vers ce qui était auparavant. Et que ce qui était cité auparavant, ce qui est une fisq, ce qui est une perversité, et qui est indiqué ici par le huwa, c'est que le huwa, il renvoie
à ce qui était dit auparavant. Et qu'est-ce qui était dit avant? C'est ne mangez pas de ce qui a été, de ce sur quoi il n'y a pas été cité le nom d'Allah. Donc, avec un petit niveau tome 2, on peut expliquer qu'Islam ibn Muhammad dit n'importe quoi. Le huwa qui est ici, il renvoie vers ce qui était auparavant. Et c'est ce qui est confirmé par le tafsir. Donc si je regarde ici le tafsir, si je regarde ici dans le tafsir, voilà, je regarde la page d'après ici, pour ne pas m'embêter à aller sortir le PDF. On voit tout de suite ici le Coran al-Jami', ici c'est le site le Coran al-Jami', et ici il ramène, j'ai tapé pour le tafsir de At-Tabari. Alors, on regarde ici en bas et on voit bien qu'on avait mis ici, voilà, Tafsir At-Tabari, en bas à droite, il est marqué Tafsir At-Tabari. Donc je remonte au verset et on voit que moi j'ai pas ramené de ma tête At-Tabari pour préciser, hein, c'est Imam al-Mufassirin, c'est l'imam de tous les Mufassir, de tous les spécialistes de l'exégèse du Coran. Certains disent qu'il n'y a pas un Coran qui est venu, il n'y a pas un Tafsir qui est venu après lui, qui n'est pas près de lui. C'est la référence absolue في التفسير. Donc والقول في تأويل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. On regarde tout de suite ici en bas, je le mets en surbrillance. Voilà. فكان بقوله وإنه عن الأكل. وإنه, le إنه ici, ça veut dire que l'interdiction, elle vise quoi? Al-akl, le fait de manger. C'est ça qui est du fisq. C'est pas qu'il y ait le fait de ne pas évoquer le nom d'Allah par perversité. Non, il dit que la perversité, c'est le fait de manger. Et que le innahu, il renvoie au fait de manger. Et ici, il continue. Wa innama dhakara al-fi'l. Mais en fait, il a cité le verbe. Il renvoyait vers le verbe. Donc, je reviens ici pour finir. Je remonte là. Voilà. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu la fisqun, avec un simple niveau tome 2 de la méthode de Médine, on comprend qu'il y a un damir ici, il y a un pronom ici qui est huwa, hein, parce que innahu c'est la contraction de inna plus huwa, et que ce damir doit renvoyer vers quelque chose qui était avant, et que ce qui était avant, eh ben, c'était l'action de manger de ce qui n'a pas, de ce sur quoi il n'a pas été cité le nom d'Allah. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, et c'est ce que dit At-Tabari. Donc je l'ai pas ramené de ma tête, j'ai une référence. On continue ici l'explication pour le niveau tome 1 puis tome 2, mais tome 1 de la méthode de Médine, pour monsieur Islam ibn Ahmed, qui nous expliquait que la phrase nominale c'est celle qui commence par un nom, et la phrase verbale c'est celle qui commence par un verbe. C'est déjà bien, tu es déjà presque au niveau de la première leçon du tome 1. Je viens de la faire il n'y a pas longtemps avec un élève qui a pris cours chez moi, il a commencé il y a 2 semaines. Si tu avais assisté, tu aurais pu aller plus loin que ça et comprendre mieux le verset. Alors je vais expliquer en espérant que tu arrives à suivre avec ton niveau. Alors, ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, dans le verset qui est cité en haut. Si je reprends la partie dont il nous a parlé, qui était une phrase nominale qui ne pouvait pas être coordonnée avec la phrase verbale qui a précédé, on va expliquer ce que c'est qu'une phrase nominale, un petit peu plus détaillée que le niveau de Islam ibn Ahmed. Alors, inna plus huwa, si je reprends le verset wa innahu la fisqun, en fait ce verset-là, cette partie du verset qui est ici, voilà, cette partie du verset qui est ici, le waw, c'est pas notre problème puisqu'il a dit que ça c'était une conjonction de coordination qui n'en était pas une, d'accord. Ce qui nous reste c'est innahu la fisqun, c'est ça la phrase nominale qui suit le waw dont il nous a parlé. Alors cette phrase nominale innahu la fisqun, on a expliqué que inna plus huwa, innahu c'est la contraction de inna plus huwa, donc je le mets ici en dessous et on voit que ici en dessous inna plus huwa la fisqun. Donc c'est ça qui nous reste. Si je regarde bien, le inna, on va l'enlever. Ça c'est harf tawkid, c'est une phrase, c'est une préposition pour insister. On peut l'oublier, le inna. Donc la phrase nominale réellement, c'est huwa fisqun. Parce que le la ici, le lem qui est ici, là, ça s'appelle lemul muzahlaqa. C'est le lem pour... qui indique aussi qu'on insiste, qui est souvent associé au inna.
quand on met inna, souvent on met le muzahlaqa entre le mubtada et le khabar, entre le commencement et le renseignement. Et c'est là que je voulais en venir. Et donc, si on résume, la phrase nominale, c'est que la partie qui est ici en bleu. Huwa fisqun. Le lam ici, le lam avec la fatha, là, c'est ce qu'on appelle le muzahlaqa. C'est une forme d'assistance aussi, qui est souvent associée à inna. Pas toujours, mais souvent. Donc, ça rentre pas dans. C'est des ajouts à la phrase nominale de base qui était huwa fisqun. Mot à mot, il est de la perversité. Ou il est une perversité. Ok. On va expliquer vite fait le niveau tome 1 de la méthode de Médine. Il commence avec Hada Baytun, et on explique que Hada Baytun c'est une phrase nominale avec un mubtada et un khabar. Et on va expliquer ce que c'est qu'un mubtada et ce que c'est qu'un khabar. Donc toute phrase nominale se compose de deux parties. Un commencement, et ici en l'occurrence c'est huwa, et un renseignement, en l'occurrence ici c'est fisqun. Taïb. Qu'est-ce que le mubtada et qu'est-ce que le khabar? Qu'est-ce que le mubtada commencement et qu'est-ce que le khabar renseignement? Le mubtada en fait, on l'appelle ainsi parce que c'est par ça qu'on commence le propos. Donc on l'appelle tout simplement commencement. Il n'y a pas plus simple à comprendre. Et le renseignement, pourquoi il s'appelle renseignement? Il y a M. Islam ibn Ahmed, parce que le renseignement est censé renseigner sur le mubtada. Pas sur la partie qui est, pas dans le verset du Coran ici, sur tout ce qui était ici avant vert. Non, à la base, lui il vient renseigner sur le mubtada. Le khabar qui est ici, là, fisqun, il renseigne sur le mubtada qui était le hu de innahu. Et qu'on a dit qu'à l'origine c'était huwa. Donc, fisqun qui renseigne sur huwa, ou dans le verset sur hu, parce qu'on a une contraction entre inna et huwa. Fisqun renseigne sur le huwa. C'est le huwa, le il, qui est fisqun. C'est le huwa qui est une perversité. Pas une explication bracalabrante qui nous dirait que il ne mangeait pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité par perversité. Ça n'a rien à voir. Le mot perversité ici renseigne sur le huwa. Et le huwa, comme on l'a indiqué, renvoie à ce qui a été dit précédemment, à savoir le fait de manger ce sur quoi il n'a pas été cité le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà pour un petit cours de grammaire au niveau tome 1 de la méthode de Médine pour monsieur Islam ibn Ahmed. Le khabar ici fisqun, ou ici fisqun, renvoie au mubtada. Et le mubtada ici c'est huwa parce que je l'ai sorti de inna, mais dans le verset il fait l'objet d'une contraction avec inna, et donc on se retrouve avec le hu. Et donc dans le verset, fait ce qu'on renseigne sur hu, qui en fait veut dire huwa. Et le huwa c'est un pronom qui renvoie à ce qui était dit précédemment. Donc qu'est-ce qui est du fisq? C'est lui, il. Et c'est quoi le il? Le il, c'est le fait de manger ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été cité. Wassalamu alaykum, ça devrait suffire pour comprendre que Islam ibn Ahmed est un charlatan qui ne maîtrise même pas les bases de la langue et de la grammaire arabe et qui vient donner des leçons. Ensuite, c'est pas terminé. Voilà donc avec son pseudo-jargon. Jargon grammatical et ces histoires dormir debout des grammairiens qui auraient été achetés par les Omeyyades. Je sais pas c'est quoi ça fixait sur les Omeyyades. On avait déjà vu qu'ils avaient utilisé cet argument à propos du hadith le livre d'Allah et Sunnah, avec une théorie fumeuse que le hadith aurait été inventé par les Omeyyades, mais que d'après lui-même le hadith serait apparu que 200 ans après la venue des Omeyyades. Donc je sais pas comment ils ont fait. Là il y a encore avec délire des Omeyyades qui auraient poussé les grammairiens pour qu'ils changent ça, et que qu'ils auraient pris aussi des juifs, parce que les juifs toujours iront dans l'histoire, on ne sait pas pourquoi non plus. Bref, on a expliqué avec un niveau simple, basique, tome 1, que fisqun il renvoie à hu de innahu, et que hu de innahu c'est en fait huwa, il, et que c'est un pronom, et que le pronom il renvoie à ce qui était avant, et que donc qu'est-ce qui est fisq? C'est hu, et le hu, qu'est-ce que c'est que le hu? C'est le fait de manger d'une bête sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été cité.
et c'est confirmé par le tafsir d'Ibn Tabari. Donc notre explication grammaticale et notre explication du Coran est cohérente et elle est confirmée par un grand imam qui est peut-être le plus grand imam du tafsir. Mais Islam ibn Ahmed, évidemment, il est plus fort que lui, il est plus beau, il est bien magnifique. On continue. Et ensuite, il a ramené une théorie abracadabrante avec des histoires de compagnons et qu'ils auraient autorisé de manger la viande d'un Madjousi, même pas d'un Kitabi, même pas de quelqu'un qui fait partie d'un Kitab juif ou chrétien, non, un Madjous carrément, pour vraiment cool haram, manger du haram sans problème. Et que Ibn Bassaïd a dit vas-y tu peux y aller. Awalan, il y a monsieur Islam ibn Ahmed, tu as prétendu que tu allais dire qu'est-ce que le Coran dit sur la question, pas à quoi le Sahaba, pas l'avis des compagnons. Ibn Bassaïd c'est un compagnon. Taïb, tu sais pas que l'avis d'un compagnon c'est pas une hujja? Tu sais pas que l'avis d'un compagnon ça ne peut pas être un argument décisif dans une question de fiqh, parce que les compagnons ont commis des erreurs, que eux-mêmes, pour certaines, ont reconnu leurs erreurs. On a le cas chez Omar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam. On a le cas chez plusieurs compagnons qui se sont trompés eux-mêmes et qui ont reconnu eux-mêmes s'être trompés, et que de ce fait-là, l'avis d'un compagnon ne peut pas être une hujja, et que quand il est une hujja, c'est que à condition qu'on n'ait pas un texte du Coran qui parle de la question, qu'on n'ait pas un hadith qui parle de la question, et que quand l'avis du compagnon il est cité, c'est qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons sur cet avis. On ne connaît pas de compagnons qui auraient divergé sur cet avis. Il n'y a que là où l'avis d'un compagnon est une hujja. Donc l'avis, m'a ramené l'affaire de Ibn Mas'ud, sans citer le texte, sans citer la page, sans citer le tome, sans citer le degré d'authenticité. Et c'est ce qu'il fait toujours. Il embrouille les gens avec des isnad, d'après Foulen, d'après Allen, d'après ceci, d'après cela, et il explique jamais d'où ça vient, comment est-ce que c'est authentique, pas authentique. Or, d'un point de vue fiabilité, c'est une catastrophe. On l'a montré dans la vidéo, la première vidéo que j'avais sortie sur le hadith qui est le livre d'Allah et ma sunna. Il se trompait dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il a dit, c'était faux. J'ai relevé, mais j'ai même pas tout cité ses erreurs, hein, parce que je pourrais encore rajouter. Mais je me suis contenté de l'essentiel, et c'était déjà énorme. C'est quoi cette méthodologie? Donc l'avis d'un compagnon n'est pas un argument décisif. Il ne peut pas être un argument décisif. Pourquoi? Parce que le compagnon n'est pas un prophète. Donc il est faillible dans sa transmission de la religion, comme tout un chacun. Il est faillible, il peut se tromper, et il est établi, mais alors de façon notoire, il n'y a jamais entendu une divergence là-dessus, que plusieurs compagnons ont commis des erreurs en matière religieuse, en matière d'avis religieux, et que eux-mêmes ont reconnu l'erreur. Pour donner, allez, un cadeau, yallah, Omar ibn Khattab, il y avait un ils étaient en voyage, il y en avait un qui s'est réveillé en état de grande impureté, d'impureté majeure, et qui devait faire le ghusl. Il n'y avait pas de... Et le prophète Omar ibn Khattab lui dit que en fait, il devait attendre jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau pour faire la prière, et peu importe si la prière elle passe. En gros. Et l'autre sahabi lui dit, tu te rappelles pas que quand une fois on était en voyage à deux et qu'on a été touché par les impuretés majeures, et il nous était ordonné je me suis comment on dit en français, et je me suis tourné dans le sable pour faire une espèce de tayammum, et qu'ensuite j'ai fait la salat, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a expliqué que il m'aurait suffi de faire le tayammum en tapant les mains et sur le visage et les mains, et c'était suffisant. Donc il a reconnu son erreur, Omar ibn Khattab. Il avait oublié cette affaire-là. Voilà, donc si je peux pas prendre l'avis de Omar ibn Khattab et dire que ça c'est un argument décisif, il faut que je vérifie. Parce que c'est un être humain, donc il peut se tromper. Donc si Omar ibn Khattab peut se tromper, oui, Ibn Mas'ud. Tafdil al-Sahaba, on sait bien que Omar ibn Khattab, le hadith, il est au-dessus de Ibn Mas'ud. Mais pourtant, il se trompe. Même si Ibn Mas'ud est connu pour être un faqih min fuqaha al-Sahaba. Chez Omar ibn Khattab, je pourrais ramener plusieurs erreurs comme ça. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Ibn al-Qayyim, qui recense des erreurs chez les compagnons. Dans I'lam al-Muwaqqi'in, dont celles que je viens de citer de Omar ibn Khattab, et d'autres commises par Omar ibn Khattab et par d'autres compagnons. Il recense.
Donc, خلاص, انتهى الموضوع. يعني l'affaire, elle est pliée. Il ne faut pas m'emmener la col de Sahaba quand il y a le Coran et quand il y a la Sunna qui dit le contraire. D'accord? Et en plus de ça, il faut me ramener la page, le tome. Et je pourrais le trouver, hein, c'est facile. Hein, ces questions-là sont très connues. Hein. Mais je ne veux même pas rentrer dedans, en fait. Ce que je veux enseigner, c'est une méthodologie. Ne pas faire confiance. Ne faites pas confiance à des charlatans. Même aux gens compétents, les gens compétents et sérieux, il ne faut pas faire confiance. Parce que la personne compétente, sérieuse et honnête, elle peut se tromper. Si les compagnons pouvaient se tromper, pourquoi un alam kibar ulama ne se tromperait pas? Ibn Uthaymi dans Sharh Hazad al-Mustaqna, il explique, il dit qu'en fait, on reconnaît que chez tous les savants, on trouve au moins une grave erreur, mais vraiment qui n'a aucun sens, quoi. C'est une bêtise. Il dit, il y a pas un savant qui échappe à ça, et qui sort une fois, de temps en temps, il sort une bêtise, comme ça arrive. Donc ne faites pas confiance, vérifiez ce qu'on vous dit, mais pour vérifier, c'est comme il s'adresse à des gens qui n'ont pas de niveau pour vérifier, c'est pour ça d'ailleurs qu'il leur parle en français. Il faut tenir compte de ça, il faut leur donner les références, il faut faciliter les recherches. Il faut dire, sors-moi le tome, la page, comme je fais, sors-moi le tome, la page, que la personne puisse lire. Tu lis, tu expliques. Qu'est-ce qu'on dit le sur le tasrih? Parle-moi des bonhommes de chaîne de transmission. Est-ce que c'est valide, pas valide? Dans quelles conditions il a fait ça? Pourquoi? Comment il s'est expliqué par les savants, et ainsi de suite. Après, on parle. Mais tu me sors un truc d'après Foulen, d'après Allah, et patati, il a dit que donc Manani, et puis là, parce que c'était des histoires de Majus avec les Omeyyades. Arrête les bêtises. Ramène du sah, ramène du vrai, du solide, qu'on puisse vérifier, et après on parle. Je ne veux même pas rentrer dans l'histoire d'Ibn Mas'ud, ni la question sur le lahm al-halal ou le lahm al-haram. C'est min absat al-masail al-fiqhiyya, c'est parmi les plus simples des questions de fiqh. Je ne vais pas m'embêter avec ça, j'ai juste montrer la folie de cet homme-là. Il y avait un savant, Cheikh Al-Albani, qui disait souvent Khalaf tu'araf. Fais différemment, ça veut dire fais différemment, tu seras connu. En fait, c'est son ménage à lui, c'est son seul ménage à lui, c'est sa seule ligne de conduite à Islam ibn Ahmed. Je fais différemment, tout ce qu'ils ont dit les autres, c'est faux. C'est toujours le même leitmotiv chez lui, dans toutes ses vidéos. Ils disent tous n'importe quoi, c'est tous des manipulateurs, c'est tous des traîtres, c'est tous des menteurs. Et c'est moi qui ai la vérité. Écoutez-moi. Donc, seul minhaj, c'est quoi? C'est khalaf tu'araf. Fais différemment, tu seras connu. Et c'est ça qu'ils cherchent. Faire différemment pour faire le buzz et qu'après ils soient connus. Mais wallah, même Allah, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Si les gens qui t'écoutent vont manger du haram à cause de tes bêtises, ça va être grave dans ton dos yawm al-qiyamah. Et vous les frères et les sœurs qui le suivez, si vous entendez cette vidéo-là, ou si vous avez accès au Coran, au tafsir, et que vous laissez tout ce qui a été dit, tout le patrimoine de l'islam depuis des siècles pour écouter un charlatan, à un moment là, vous allez rendre des comptes. Vous êtes tenu de chercher, vous avez la capacité de chercher et de trouver. Maintenant, avec tout ce qu'il y a comme moyen, Internet, c'est quasiment impossible de ne pas savoir la réalité, de ne pas connaître, de ne pas trouver la vérité. Donc, alhamdulillah, si Allah il veut fermer les yeux, avec tout ce que tu veux comme moyen, tu n'arriveras pas à te guider. Hein. La guider appartient à Allah, pas Internet ni à quoi que ce soit, on est clair là-dessus. Mais je veux dire, pour celui qui vraiment il cherche la vérité, les moyens sont là. Et après, tawfiq min indillah. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Ala kulli hal, on va continuer et on va se rendre compte que Islam ibn Ahmed, en fait, il résume toute la question à ce verset qu'il a cité. Et en fait, si on l'écoute bien, on comprend que la seule bête qui est haram, c'est celle sur laquelle délibérément on aurait cité le nom d'un autre que Allah. En dehors de ça, toutes les bêtes sont halal. Même si tu l'as tuée, si elle est bête, elle est morte parce qu'elle aurait été claquée par terre ou claquée contre un mur ou jetée du haut d'un toit, ou qu'elle aurait été plantée à coups de bâton, ou qu'elle aurait été torturée jusqu'à la mort avec des coups, je sais pas quoi. Peu importe la façon dont elle est morte, peu importe si on a cité le nom d'Allah ou pas, à partir du moment où on n'a pas cité le nom d'un autre que Allah dessus, par idolâtrie, alors la bête elle est halal. Mais il y a un problème là. Tu nous as dit, tu as nous expliquer dans le Coran ce qu'il est dit à Allah subhanahu wa ta'ala sur la question. Mais il fallait citer les autres versets.
il faut aller les étudier. Pourquoi tu as cité ce verset 145 juste après que tu as fait ton histoire là avec Ibn Mas'ud et tu n'as pas expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de al-maytata? Pourquoi tu ne parles pas du verset qui parle de al-mawquda? Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est qui ça al-mawquda alors que tu nous dis que en tapant une bête elle meurt, tu peux la manger après? Mais Allah subhanahu wa ta'ala il parlait de ce cas-là. On va le voir maintenant. À l'époque des compagnons du prophète, par n'importe quelle façon on tue la bête, on pouvait la manger. Et c'est résumé que je voulais partager avec vous. C'est que le concept halal, déjà c'est un concept inventé. En islam, on est venu, Allah Ta'ala nous a interdit quelque chose de ce qui est clair, de ne pas manger ce qui a été égorgé par perversité. Il nous a expliqué dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 145, que par perversité, c'est-à-dire pour des idoles. Donc tant que ce n'est pas fait pour des idoles, c'est-à-dire fait pour but de consommation, etc. Et bismillah, on le mange, alhamdulillah. Que ce soit qu'il a été égorgé ou assommé ou je ne sais pas, tant qu'il est vidé de son sang, bien sûr. Donc si on résume, comme il l'a fait lui-même dans le passage que je viens de montrer, pour lui, à partir du moment où la bête n'a pas été égorgée au nom d'une autre divinité qu'Allah, peu importe la manière dont on abat la bête, en l'écrasant sur les roues d'un camion, à coup d'électricité, en la tapant avec un bâton, ce que vous voulez. De toute façon, vous pouvez retourner la vidéo et la regarder dans son entièreté, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, la viande elle est halal. Et au départ, il nous avait expliqué qu'il allait nous parler de ce que le Coran disait à propos de cette question de la viande halal. Entre-temps, il a oublié, il est parti chez des histoires de compagnons, des histoires de linguistes qui auraient menti, trafiqué les textes parce que ça les intéressait pour faire plaisir aux Omeyyades. Et il est reparti sur des histoires de racisme anti-noir chez certains qui ne voulaient pas manger la viande égorgée par des Noirs ou la viande égorgée par des gens qui ne seraient pas circoncis. Et une histoire à dormir debout alors qu'il y avait des versets clairs. Il y avait des versets clairs qui disent exactement le contraire de ce qu'il raconte comme bêtise. Donc on va aller voir les versets maintenant. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit vraiment, parce que nous on va vraiment revenir au Coran, d'accord, pour voir ce que le Coran dit réellement. Et on va voir ce que les spécialistes de la langue arabe ont dit sur les mots employés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset du Coran. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Comme je l'ai expliqué, moi j'ai pas vécu à l'époque des Bédouins pour savoir comment ils utilisaient les termes. Et ce que vous voulez dire les termes chez eux, quand ils utilisent le terme al-mawquda, al-mayta, qu'est-ce que ça veut dire chez eux? Moi je peux pas le savoir, moi j'ai pas vécu à l'époque. Et lui non plus, Islam ibn Ahmed n'a pas vécu à leur époque. Donc à moi de m'expliquer et de me prouver que ce que je dis est faux et ce que les linguistes ont dit est faux, force est de constater que Islam ibn Ahmed veut rendre halal les choses clairement haram par le Coran. Par le Coran, pas un hadith dont on pourrait discuter de l'authenticité ou pas. Pas l'avis d'un savant, quel qu'il soit, et parce que comme on l'a dit, personne n'est infaillible à part le prophète, et donc on pourrait discuter son avis. Non, non, le Coran, clairement, sans ambiguïté, clairement. On va voir ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقودة والمتردية je vais mettre ici en surligné والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم عفوا. Donc on répète que pour Islam ibn Ahmed, peu importe la façon dont la bête elle est morte, hein, même si on la tape sur les pattes, même si on la tape n'importe comment, pas de problème, c'est autorisé. Alors on va voir ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit حرمت عليكم الميتة, la bête morte. Le maytatu, on va y revenir tout à l'heure dessus avec un dictionnaire pour voir ce que ça veut dire le maytatu. C'est important, d'accord, puisqu'il nous a dit peu importe comment elle est morte, on peut manger. On n'est pas obligé de la dbah, on n'est pas obligé de l'égorger. Ensuite il dit والدم واللحم الخنزير, donc le sang, puis la viande de porc, وما أهل لغير الله به, et ce qui a été égorgé pour autre que Allah. والمخنقة
la bête étouffée. Wal mawqudatu, la bête assommée. Ou ça, on verra avec le dictionnaire exactement ce que ça veut dire assommer. C'est en fait, c'est la bête qui a été frappée violemment jusqu'à ce qu'elle soit morte. Ensuite, il dit wal mutaraddiyatu, c'est celle qui est morte d'une chute. Et ensuite, wal natihatu ici. Voilà, al natihatu, c'est celle qui est morte des coups d'une corne d'une autre bête. Wa ma akala as-sab'u, et celle qui a été dévorée par une bête féroce. Illa ma dhakkaytum, sauf ce que vous avez égorgé, sous-entendu, sauf ce que vous avez égorgé de ces bêtes interdites avant qu'elles ne meurent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ces types de bêtes-là sont haram, sauf si on a eu le temps de l'égorger avant qu'elles ne meurent. Donc on va reprendre ces éléments-là et on va voir ce que cela veut dire. Donc vous retournez à la traduction de Hamidullah et vous verrez tout de suite que c'est en contradiction totale avec ce que Islam ibn Ahmed nous dit, parce que d'après lui, tout ça ce serait halal, alors que le Coran nous dit exactement le contraire, que tout est haram. Donc voici ici Taj al-Aros min Jawahir al-Qamus. Donc ça c'est Taj al-Aros, c'est un dictionnaire qui très tardif de Zabidi ici, très tardif, qui reprend ce que la plupart des dictionnaires ont dit, de ce que tous les dictionnaires qui l'ont précédé ont dit. Alors là on est sur le tome 9, l'édition Hukumatul Koweït, l'État koweïtien, et on va directement à la page 495. Donc on est ici à Waqadha, la racine verbale Waqadha. Ici il indique Washatu Waqidun wa mawqudhatun faqutilat bil khashab. Il dit le mouton qui est waqid ou bien mawqudhatun, comme dans le verset du Coran qui nous intéressait. Il dit c'est le mawqudhatun, c'est quoi? C'est faqutilat, celle qui a été tuée bil khashab, par un bâton en bois. Wa kana yaf'alu qawmun, il y avait des gens qui le faisaient. Fanaha Allahu azza wa jalla anhu, alors Allah l'a interdit. Mais pour Islam ibn Ahmed, c'est halal. Wa an ibn as-Sakit waqadahu bid-darbi wal mawqudatu wal waqidhu ash-shatu tudrabu hatta tamut. Et pour Ibn as-Sakit, il dit wal mawqudatu ou bien al-waqid, c'est un synonyme. Il dit c'est ash-shatu, c'est la bête qui est tuée, qui est frappée, qui est frappée jusqu'à ce qu'elle meure, et ensuite elle est mangée. Donc celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu haram. Donc là on est ici avec le même livre, Taj al-Aros min Jawahir al-Qamus de Zabidi, avec ici on est au tome numéro 5. C'est plus le tome numéro 9, c'est le tome numéro 5, la page 103, et ici il nous indique wal maytatu ma lam tudraku tadkiyatuhu. Donc c'est le maytatu, c'est la bête qu'on n'a pas réussi à égorger avant qu'elle ne meure. C'est le maytatu. Je remonte ici aussi, voilà, entre parenthèses il avait marqué wal maytatu ma lam talhaqhu ad-dakatu. Donc le maytatu, c'est celle qui n'a pas été atteinte par l'égorgement. Voilà, donc et qui est morte avant. Donc voilà, le Coran interdit un certain nombre de bêtes qui ont toutes au point commun de ne pas avoir été égorgées. La bête qui a été étouffée, morte par étouffement, la bête dite morte, c'est ce qui n'a pas été atteint par le dhabiha, par l'égorgement comme l'indiquait le dictionnaire que nous avons vu. Donc, et dans ce détail-là, on ramène, en fait, il y a la bête morte, c'est en général. Et dans les sous-catégories de cette bête morte, c'est quoi? Il y a dedans, on a al-mukhannaqa, la bête qui a été étouffée, la bête qui a été morte parce qu'elle d'une chute,
la bête qui est morte parce qu'on l'aurait frappé violemment jusqu'à la mort, la bête qui aurait été morte parce que elle aurait été encornée, elle aurait pris un coup de corne mortel d'une autre bête, et ainsi de suite. Donc toutes ces bêtes-là sont mortes, et il précise encore à la fin du verset que, sauf si on a réussi à l'égorger avant qu'elle meure. Donc si elle a pris ces coups mortels, ou elle était dans cette situation mortelle, la bête, et qu'on a réussi quand même à l'atteindre et l'égorger avant juste qu'elle sorte son dernier sou, qu'elle perde la vie, alors dans ce cas-là, la bête est halal. Sinon, elle est haram. Mais pour Islam ibn Ahmed, toutes ces bêtes sont halal. C'est ce qu'il dit. Il dit oui, à l'époque des compagnons, tout ça c'était halal. Donc à l'époque des compagnons, ils n'avaient pas ce verset du Coran. Ou peut-être que lui-même ne connaît pas ce verset du Coran, parce qu'il n'a pas cité, entre parenthèses. Hein. Donc il n'a pas cité, on dirait qu'il ne connaît pas ce verset du Coran. C'est étonnant pour un grand alim comme lui. D'accord? Et surtout quand on vient parler sur une question et dire qu'on va expliquer ce que le Coran dit sur la question. Minimum, c'est, tu vas sur Google, tu tapes le bet el halal, le haram, l'ayat, tu vas trouver plein de sites qui vont dire tous les versets du Coran qui parlent de ça. Pas besoin d'un grand alim. Juste un petit peu de niveau d'arabe, tu tapes et ça y est, c'est bon. Je pense même qu'en français, on tape, il y a moyen de le trouver facilement. Les versets du Coran qui parlent de la bête morte et de la bête halal. Donc, on a affaire à un charlatan. Pire encore, on a affaire à quelqu'un qui n'a même pas de respect pour son propre père. Après avoir expliqué que son père lui avait appris à égorger la bête pour la rendre halal, rahimahullah, si son père est mort et que Allah le préserve s'il est vivant, quelqu'un qui a un minimum de bon sens, de connaissance de l'islam, il a dit de lui qu'il était insensé en fait. C'est insensé ce qu'il faisait. Parce qu'il veut manger halal, égorger sa bête comme l'indique le Coran, ben pour lui c'est insensé pour Islam ibn Ahmed. Donc suivre le Coran c'est insensé. Il faut suivre Islam ibn Ahmed. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, on n'est pas loin qu'un de ces quatre ils nous disent en fait même le Coran ne le suivait pas. Parce que la révélation est venue sur moi, et cette révélation qui est venue sur moi, elle abroge le Coran aussi. Déjà que tout le patrimoine des hadiths, il y a dit 90% ça va être des juifs, il ne faut pas le prendre. Que tous les ulama c'est tous des menteurs, des trafiqueurs, des je sais pas quoi, des trafiquants je sais pas quoi, que les gens de spécialistes de la langue, les linguistes, l'aura, c'est aussi tous des menteurs, des trafiquants au service des Omeyyades. Il ne restait plus qu'au Coran. Là le Coran il ignorait ce verset du Coran qui lui interdisait tout ce que lui avait autorisé. Et il ne l'a pas cité comme s'il n'existait pas ce verset. On n'est pas loin. Je n'ai pas dit, attention, je ne dis pas qu'il a prétendu que la révélation était tombée sur lui. Hein. Mais je dis, on n'est pas loin qu'il nous le sort un de ces quatre. Donc, mes frères, mes sœurs, attention. N'écoutez pas des charlatans. N'écoutez même pas les gens compétents et sérieux si vous n'avez pas vérifié. Parce que, comme je l'ai expliqué, même la personne compétente, sérieuse, honnête, peut se tromper. Et on en a de nombreux cas dans les livres de hadith, dans les livres de fiqh, de gens qui se sont trompés, clairement trompés. Voilà, même des compagnons qui se sont trompés. Donc comment on va faire confiance à un type qui dit n'importe quoi, qui mélange tout, qui connaît rien et qui se fait passer pour un très grand savant. Alors qu'en réalité, c'est comme le mot l'indique, comme la définition du mot l'indique, il s'agit d'un charlatan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.